Et bien finalement, avec le 5 d'épée, vous voilà débarrassé. C'est quelqu'un qui est vraiment bénéfique pour vous. Et ce qui amènera vraiment une ouverture. Il s'agit des nouvelles que vous allez recevoir. Il s'agit de ça, finalement, dans la globalité de ce message, si je devais résumer cette guidance générale. ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Verseau. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivi d'une guidance générale, puis d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous tirerai une carte pour vous donner le conseil de l'année 2022, une direction, quelque chose qui est important pour vous à travailler pour cette nouvelle année. Alors, je vais commencer par l'énergie d'entrée dans l'année 2022. Je vais tirer une carte du tarot et nous avons le 10 de bâton. Eh bien écoutez, pour cette entrée dans l'année, vous terminez donc 2021 qui est assez poussif, qui est assez compliqué pour vous. C'est une fin d'année un petit peu compliquée où vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous en avez marre peut-être de travailler, vous en avez marre peut-être d'une certaine relation. On va aller plus avant bien sûr dans cette recherche, mais en tout cas vous terminez l'année et vous commencez donc la nouvelle d'une manière un peu compliquée, je n'ai pas d'autres mots plus adaptés, voilà, compliqué et une ambiance lourde, voilà, une ambiance lourde dans ce début d'année, mais je sens que cela va s'améliorer. Alors je vais vous tirer tout de suite l'énergie de sortie de l'année et puis nous pourrons comme cela comparer les deux énergies. En énergie de sortie, nous avons le 5 d'épée. Et bien finalement, avec le 5 d'épée, vous voilà débarrassé. Bon, il y a bien quelques pensées qui restent sur cette année 2022 qui se sera écoulée. Mais en tout cas, on va dire que vos combats, vos difficultés, justement cette lourdeur que vous aviez durant le début de l'année et en fin 2021, début 2022, et bien tout ça a disparu, d'accord? Donc c'est déjà entre les deux tirages, il y a vraiment quelque chose de positif, une évolution positive. À présent, je vais faire la guidance générale pour l'année 2022 à l'aide des rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Et en carte centrale, nous avons la carte numéro 23, les souris à l'envers. Alors, cela indique que durant cette année, il y aura des petites réussites, d'accord? Il y aura des petits blocages, je pense beaucoup moins de blocages en tout cas, et de difficultés qu'en 2021. Et que ça va être placé sous ces petites avancées, vous voyez, plutôt des petites avancées. Vraiment, petit à petit, vous allez résoudre, c'est-à-dire qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, pour arriver à une énergie où vraiment ça aurait été compliqué, mais vous aurez réussi à entreprendre des choses, à évoluer d'une manière positive, que ce soit dans le travail, que ce soit sur le plan du développement personnel, eh bien vous aurez entrepris un travail qui va vous permettre d'évoluer de manière plus joyeuse, d'accord? Mais pour cela, il faudra avancer petit à petit, vous débarrasser peut-être de certains défauts, petit à petit de certaines mauvaises habitudes, petit à petit d'acquérir des compétences, petit à petit, vous avez compris le principe. On va continuer et je vais mettre une carte à gauche de celle-ci. Nous avons la carte numéro 12, les
chouette. Et je vais mettre une carte en opposition. Nous avons la carte numéro 30 des lys. Alors pour moi, il est clair que auprès de vous, il y a quelqu'un qui vous conseille. Il y a quelqu'un, c'est peut-être la figure paternelle, c'est peut-être un ami, c'est peut-être, mais en tout cas c'est quelqu'un, je pense, de plus âgé que vous, qui peut vous aider et comment dirais-je, en qui vous pouvez avoir confiance et auprès de qui vous pourrez demander conseil. Et ça c'est très important. C'est quelqu'un qui travaille sans a priori et vraiment de manière totalement altruiste, sans attendre rien en retour. Et ça, c'est bien d'avoir quelqu'un à vos côtés. Donc essayez de voir qui auprès de vous pourrait jouer ce rôle. Quelle est la personne en qui vous avez confiance et avec qui vous pourriez partager vos difficultés ou avec qui vous partagez actuellement votre vie, vos difficultés, ce que vous rencontrez dans votre quotidien. Cherchez de ce côté-là. C'est quelqu'un qui est vraiment bénéfique pour vous. Je continue. Au-dessus de la carte des souris, je vais donc mettre la carte numéro 6 à l'endroit, les nuages. Et de l'autre côté, nous avons la lune à l'envers, 32 à l'envers. Alors, les deux annoncent quand même, enfin surtout la carte numéro 6 annonce un vrai mieux, c'est-à-dire quelque chose de positif. Voyez, les nuages partent de gauche vers la droite, du sombre vers le clair, et donc ça annonce vraiment un petit peu ce que je vous ai dit en début de guidance, c'est-à-dire que les choses vont s'améliorer pour vous durant toute l'année, d'accord ? Encore une fois, ayez conscience que les choses vont s'améliorer petit à petit. Ça, c'est extrêmement important puisque c'est au cœur du tirage. Ça apparaît au cœur du tirage. Donc ne soyez pas trop non plus impatient pour avancer. Ne soyez pas trop impatient auprès des personnes que vous côtoyez. Il s'agit quand même, et pour vous et pour les personnes à qui vous demandez de changer ou à qui vous demandez certaines choses, de vous accorder et de leur accorder un certain temps d'action. Voilà, les choses ne peuvent pas changer comme cela immédiatement, en tout cas pour vous qui êtes Verseau pour l'année 2022. Et en bas nous avons la lune à l'envers. Alors la lune, c'est ce qui est secret, d'accord ? C'est aussi les choses dont on a peur, mais simplement elle est à l'envers, donc finalement c'est toujours ce sens-là, d'accord ? Mais atténué, c'est-à-dire c'est comme si vous maîtrisiez quand même dans une certaine mesure cette peur, c'est comme si vous maîtrisiez quand même dans une certaine mesure cette crainte, voilà. Et si vous acceptiez un petit peu de vous dévoiler auprès de quelqu'un et même vous-même de vous dévoiler auprès de vous-même, et ce qui amènera vraiment une ouverture. Il y a aussi la notion d'ouverture, d'accord, vers l'extérieur, et d'ouverture, de compréhension, de meilleure compréhension envers vous. Je vais regarder ensuite en haut à gauche, je vais placer la carte numéro 37 à l'envers. C'est la carte du temps, des horloges, et de l'autre côté à droite la carte numéro 29 à l'envers. Donc c'est une énergie féminine, ça ne veut pas dire forcément une femme, mais en tout cas on est dans l'énergie féminine. Et il y a la notion de rapidité pour le coup. Alors autant je vous ai dit que les choses allaient avancer petit à petit, autant, comment dirais-je, actuellement vous êtes quelqu'un de très réactif, quelqu'un de très impulsif et quelqu'un qui réagit au quart de tour, comme on dit, quelqu'un à fleur de peau. C'est-à-dire que quand si on vous fait une réflexion, ça va pas vous plaire tout de suite, quoi. Vous allez réagir, quoi. Il y a un moment, faut pas exagérer, quoi. C'est immédiat. Et ça, c'est quelque chose que vous allez améliorer au cours de l'année, sans aucun doute. Vous allez apprendre à mieux vous connaître et apprendre auprès de vos proches, peut-être par l'intermédiaire de la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, apprendre à être beaucoup plus posé, parce que pour l'instant vous êtes extrêmement
chatouilleux, réactif. Et vous inquiétez pas, les choses, je pense qu'en vieillissant, vous allez acquérir une certaine sagesse également, assez rapidement, d'accord? Je vais mettre une carte en bas à gauche, et nous avons la carte numéro 1, la cavalière, ou le cheval, ou le message, ou la messagère. Et de l'autre côté, nous avons à l'envers la carte numéro 28 de l'homme. C'est très rapide à lire puisqu'il s'agit des nouvelles que vous allez recevoir d'un homme. Alors les nouvelles, attention, ça peut être un courrier, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un message comme ça par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est totalement différent du vôtre, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment posé et qui va vous permettre d'avancer dans le futur, d'avancer au cours de l'année 2022 et de vous accompagner jusqu'à cette année 2022. Peut-être qu'il s'agit même de la personne dont je vous ai parlé au tout début, donc des nouvelles de cette personne, vraisemblablement. Et cette personne vous permettra vraiment de vous transformer, pas entièrement, on est d'accord, mais d'amorcer une certaine transformation et une certaine amélioration. Moi, ça y est, là où je me connecte actuellement tout de suite, il y a la notion d'être plus heureux. Vous serez plus heureux au cours de cette année 2022 que ce que vous avez été au cours de l'année 2021. J'y arrive. Donc faites confiance à cette année, tout se passera bien pour vous. Enfin, avec du travail, avec un travail sur soi, un travail par rapport aux autres, une écoute aussi. Il faudra écouter les autres, c'est très important. Et ne pas réagir forcément au quart de tour si l'on vous fait une réflexion. Quelquefois, les réflexions se font mal, mais elles n'ont pas d'intention, d'accord? Donc ne cherchez pas des mauvaises intentions là où il n'y en a pas, d'accord? Et même s'il y en a des mauvaises intentions, canalisez-vous, c'est pour votre bien, vous ne le regretterez pas. Si vous me faites confiance, vous ne le regretterez pas et vous apprendrez à aller plus loin, d'accord? Et surtout à être plus heureux. Il s'agit de ça finalement dans la globalité de ce message. Si je devais résumer cette guide en général, il s'agit d'être beaucoup plus heureux en 2022 qu'en 2021, mais cette évolution se fera petit à petit. À présent, je vais tirer les cartes pour la guidance sentimentale à l'aide du full sentimental, l'oracle full sentimental. Un tirage en 3 cartes. Alors, la carte centrale et la carte... c'est une carte spéciale, c'est la carte Fais un vœu. Make a wish, fais un vœu. Mais c'est super, on va continuer. Ça nous parle de souhaits, de vœux, de rêves, de quelque chose que vous voudriez voir réalisé au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, eh bien, oui, certainement que pendant cette année 2022, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, eh bien, c'est certainement ce qui va se passer aussi, vous voyez. Votre vœu va se réaliser. Et si vous êtes en couple et que vous souhaitez améliorer votre relation, c'est également ce qui va se réaliser. Bon, très beau tirage déjà, ça part bien. Il y a une notion de distance pour la carte à gauche, la carte numéro 12, distance. Et de l'autre côté, nous avons la carte du Verseau. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est du signe du Verseau, mais ça nous parle. Moi, en tout cas, je me capte plutôt à l'énergie. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est du signe du Verseau, mais ce que je pressens plutôt, c'est que vous allez avoir la visite de quelqu'un qui habite plutôt loin de chez vous, d'accord? C'est pas un voisin, une voisine, c'est vraiment une personne qui habite plutôt loin de chez vous et qui va se rapprocher de vous durant cette année 2022. Et sa particularité, ce sera son élégance, ce sera une
personne très élégante, qu'elle soit femme ou homme. C'est une personne qui aura une certaine allure, en tout cas une allure plaisante, une allure qui vous plaira véritablement. Et même si ça ne sera pas un coup de foudre, ce sera vraiment un rapprochement tout à fait naturel, comme si vous aviez tout le temps connu cette personne, d'accord? Et si vous êtes en couple, et il s'agit d'améliorer votre relation en faisant un effort justement de, j'ai envie de dire d'élégance. Et l'élégance, c'est pas forcément l'élégance physique avec les habits, mais c'est aussi la manière de vous exprimer, la manière de parler, la manière de communiquer, la manière de regarder, la manière de toucher, la manière d'embrasser. Voilà, il s'agit de tout ça. Donc faites un petit peu le point sur vous-même là, à ce niveau-là, où vous en êtes, et dirigez-vous vers l'élégance, dirigez-vous vers une certaine classe, même si ça ne veut pas dire grand-chose quand même, mais vous voyez quand même ce que je veux dire, quelque chose qui s'approche du raffinement. C'est la clé pour vous, en tout cas pour 2022, c'est la clé pour pouvoir vous connecter à l'autre, pouvoir vous rapprocher de l'autre, pouvoir vous entendre avec l'autre, pouvoir comprendre l'autre. Voilà, de très belles choses pour vous au niveau sentimental, vous qui êtes Verseau. Et pour terminer, je vais tirer une carte du coffret Cultiver son hypersensibilité, voilà, qui va vous donner un conseil pour cette année 2022. Et nous avons être sensible, c'est être humain. La sensibilité est une caractéristique qui existe en chacun de nous, en chaque être humain. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un élément inhérent à l'espèce humaine et dont nous n'avons pas à avoir honte. Alors vous voyez, ça résonne beaucoup avec ce que je vous ai dit en début de guidance concernant votre hypersensibilité, on va dire susceptibilité, voilà. En disant que vous alliez travailler dessus. Mais c'est pas parce que vous travaillez dessus, effectivement, qu'il faut en avoir honte. C'est pas parce que vous travaillez dessus qu'il faut totalement l'annihiler. De toute façon, vous ne pourrez pas arriver à un résultat zéro, puisque c'est votre nature. Il s'agit juste de faire avec votre nature, avec votre sensibilité, avec votre hypersensibilité, avec votre susceptibilité. Je vous relis le texte. Être sensible, c'est être humain. La sensibilité est une caractéristique qui existe en chacun de nous, en chaque être humain. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un élément inhérent à l'espèce humaine. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire à vous qui êtes Verseau, et dont nous n'avons pas à avoir honte. Bien évidemment, on n'a pas à avoir honte de ce que l'on est, d'avoir un trait de caractère comme ça, marqué, d'être hypersensible. Après, cette hypersensibilité vous fait souffrir, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler dessus, puisque moi, tout ce que j'essaie de vous dire à travers tous mes propos sur cette chaîne, c'est de vous amener, si possible, vers un état plus heureux, vers le bonheur, de vous diriger dans la direction du bonheur. C'est ça qui est important pour moi, c'est que j'aimerais, grâce à ces vidéos, que vous soyez plus heureuses et plus heureux. En tout cas, pour résumer, de belles choses vous attendent, du travail également, une hypersensibilité, vous vous connaissez, hein, donc vous savez qui vous êtes. Et en même temps, cela ne nous empêchera pas de travailler sur vous et d'améliorer petit à petit votre vie, et tout cela au cours de l'année 2022. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure